Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ce carter étanche pour renfermer les deux pignons que j'ai taillés, et puis comment accoupler la pompe hydraulique en bout sur cette plieuse Promecam type RG25, et ensuite faire quelques essais de la machine. En premier, je toile bien mes plaques avec une cale rectifiée pour enlever tous les défauts des deux côtés. Ça m'évitera de l'usiner, mais de toute façon, je n'ai pas besoin de le faire. Après avoir déterminé l'emplacement de mes pignons, je les ai tracés pour déjà avoir une idée où ça se trouve exactement. Ensuite, j'ai tracé comme ça, grossier, pour mettre des vis sur toute la périphérie. Alors, je vais percer cette plaque-là, lamer à l'arrière et tarauder celle-ci et boulonner les deux ensemble. Ensuite, quand les deux vont être boulonnés, je vais faire des pions d'annexation aux deux points, et une fois qu'il y aura ça, ça sera tout boulonné, je pourrai faire le surfaçage uniquement après. Alors pour faire le pointage, voilà comment on procède. J'ai mis une bride ici, serrée sur la table, et là j'ai fait un empilage pour appuyer ma pièce. Donc je viens appuyer ma pièce dessus, et je la pousse jusqu'à ma butée. Je mets ensuite mes brides. Tac. Les deux. Je fais mon pointage. Je peux enlever ma pièce, remettre l'autre, même position, même butée, et ça tombera parfaitement. Le perçage sur la plaque est terminé. Maintenant, opération lamage. Maintenant l'opération taraudage, donc perçage à 6,75, le diamètre moins le pas. Pointage de 4 trous. Alors 2 trous pour monter des pions. On va mettre du stub diamètre 8. Donc je perce à 7,7 et je passe un coup d'alésoir tout du long. Alors pourquoi mettre des pions? Tout simplement pour bien centrer les carters l'un par rapport à l'autre. Parce qu'il va y avoir des roulements, il faut que ça tombe pile poil en face. Ensuite, donc je perce et j'alaise. Ensuite je taraude 2 trous ici, M8, sur la partie supérieure du carter, qui me servira pour extraire les carters quand ils seront emboîtés, parce qu'avec les deux roulements montés, ça risque d'être un peu dur à défaire, donc on met 2 vis d'extraction pour les sortir. Avant de commencer toute opération, je vais d'abord dégauchir ma tête par rapport à la table, pour qu'elle soit parfaite, en faisant le tour comme ça, avec un comparateur. À savoir quand même que le fraisage, c'est beaucoup plus complexe que le tournage. J'aurai besoin de 2 faces d'équerre. Donc, je monte un étau, je serre mes pièces et je vérifie avec un comparateur si ma plaque est bien droite. Donc là, il y a à peine 5 centièmes, c'est parfait. Et je fais un surfaçage sur les 2 plaques. Montage de 2 plaques rectifiées dans mes rainures. Je viens plaquer ma pièce et je la bride. Et on met toujours le talon légèrement plus haut que la pièce à serrer. Et là, je vais faire un aller et retour pour venir mettre cette face-là bien d'équerre par rapport à l'autre. Usinage d'un centreur pour monter dans le plateau circulaire. Un point de centre, ensuite perçage à 17. Maintenant, je viens calibrer, redresser mon alésage, parce qu'un forêt, ça peut chasser. Donc je le passe à 17,5 et après, un coup d'alésoir pour finir. Un coup d'alésoir de 18 pour terminer l'alésage. Tronçonnage de la pièce.
après avoir coupé le centreur que j'ai réalisé tout à l'heure, j'ai coupé un axe que j'avais, donc en 18, impeccable. Et j'ai fait un trou M6 pour l'extraire du circulaire parce qu'il est très ajusté, donc il risque d'être dur à sortir. Ensuite, ce que je veux, c'est faire 2 alaisages dans cette plaque-là, diamètre 18, et 2 alaisages dans l'autre. Donc la plaque, je vais la démonter et mettre une butée ici, et passer un coup de fraise et un coup d'alaisoir. Réalisation des 2 alaisages 18H7 dans mes 2 plaques. Alors en premier, j'ai mis une cale de 8 mm pour rehausser mon carter, car j'ai besoin de déboucher. Ensuite, j'ai fait un point de centre avec un foret à centrer. Et maintenant, je vais percer à 15, débouchant. Ensuite, je vais calibrer avec une fraise de 17,5. Et après, je vais passer un alaisoir de 18. Donc là, je suis en butée dans les rainures de table, plus une butée que j'ai mis à l'arrière là-bas. Donc je fais cette opération là sur cette plaque. Ensuite, je l'enlève. Je monte l'autre plaque. Je fais les mêmes opérations. Et après, je me décale de 72,3 pour faire l'autre alésage. J'ai un petit souci de visu, donc je préfère prendre des précautions. Un petit traçage sur la plaque. Alors, j'ai fait d'abord un petit centreur qui rentre là-dedans, avec un petit point de centre. Et à l'aide d'un compas, j'ai fait différents diamètres. Alors, le premier diamètre, ce sera le petit pignon. Le deuxième diamètre, ce sera le dégagement du pignon. On laisse un petit peu de jour autour. Là, c'est pareil. C'est le roulement. Ici, le dégagement du pignon. Et là, il y a 2 traits. On voit tout le tour. C'est une gorge que je vais faire en périphérie pour mettre un joint torique, pour étancher les 2 carters. On ne va pas mettre un joint papier, c'est plus compliqué. Pour les débutants, alors en premier, j'ai donc mis un coup de graissage dans mon circulaire pour que ça tourne parfaitement. Il faut bien entretenir le matériel. Et si on est bordélique, comme moi, c'est pas un souci. Des copeaux par terre, on s'en fout. Mais les tables des fraiseuses, c'est toujours nettoyé, nickel, pas un copeau, rien, parfait. Après, on va poser le circulaire, il faut que ça soit nickel. Le dessus du circulaire, il faut que ça soit parfait. Et pas de copeaux sous les pièces, ça c'est interdit. Ensuite, je choisis des brides les mieux adaptées, c'est pas toujours évident, il en faut beaucoup. Alors, toujours pareil, hein, la vis le plus près possible de la pièce et le talon légèrement plus haut que la pièce à serrer. Un petit papier en dessous pour pas abîmer ma pièce, parce qu'il va y avoir un joint torique pour étancher entre les 2 plaques, donc il faut que ça soit relativement propre. J'ai mis mon centreur de 18 là-dedans, que je vais enlever, et je vais faire un alésage en tournant mon circulaire de 80 qui correspond au centreur de mon moteur. Une plongée de 3 mm. Et on travaille en opposition. L'alésage est terminé et je vais vous montrer une petite astuce pour mesurer la cote de 80. À savoir que j'ai pas d'alésomètre, donc il faut trouver des solutions. Le pied à coulisse digital, c'est pas toujours la meilleure formule. Donc, je vais essayer de me tourner. Je prends mon bon vieux pied à coulisse Rock. Je le mets dans mon alésage. Je l'ajuste. Je serre ma vis. Et après, je prends un palmaire. Et là, je viens mesurer ma cote avec précision. Et en théorie, je suis à plus 1 centième. Donc maintenant, je vais le démonter et regarder s'il rentre dans mon carter. Sur le carter supérieur, je veux mettre un joint spi ici. Donc, alésage diamètre 47 sur 8 mm. Finition de la rainure pour le joint torique. Pour cette opération, on sera particulièrement pointilleux.
j'ai mis mon tapépitage, je me suis dégauché au centième dans mon alésage diamètre 18. Je mets mon vernier à 0 et ma visu à 0. Moi je veux faire un alésage pour monter ce roulement. Alors je vais en premier prendre une fraise et je vais dévorer un diamètre, admettons 61, sur une profondeur de 37. Moi ce qui m'intéresse c'est 37 la profondeur. Et après seulement je finirai avec une tête à aléser, c'est beaucoup plus précis. Montage de la tête à aléser pour calibrer le diamètre 62 du roulement. Alors en premier j'ai repéré avec des points de feutre sur ma tête. Et quand j'aurai déterminé ma cote, je pourrai la démonter et la garder pour faire l'autre alésage. Ça m'évitera de la peine. Pendant que je suis centré, je décortique le passage du pignon. Usinage du dégagement du petit pignon. Retournement du carter. Là j'ai tracé pour faire 4 trous pour fixer cette plaque là sur la rondelle du moteur. Et maintenant faut agrandir pour laisser passer ce diamètre là. Il n'y a pas de précision. Les 4 trous percés à 8,1, maintenant je fais un lamage sur 20 de profondeur. L'usinage pour passer le petit pignon est réalisé. Maintenant je vais réaliser l'alésage de diamètre 62 sur 29 de profondeur, qui est le diamètre du roulement. Je le fais en premier tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple que de le faire dans le fond. Parce que je vais être obligé de tailler après le passage du pignon, mais c'est plus facile à mesurer en haut. Et ma pige en fait, elle me sert à chaque fois de centrage. L'usinage du diamètre 62 pour le roulement est terminé. Maintenant je vais décortiquer cette partie pour laisser passer une partie du pignon. Retournement du carter, donc là je fais un diamètre 110 pour centrer ma pompe hydraulique et diamètre 160 extérieur pour la flasque. Il y aura 4 trous taraudés et puis ici il faut que je ragrandisse à diamètre 30 pour le passage de l'arbre. Pour les novices, je vais vous montrer comment on prend un anthrax. Alors on met 2 vis de 8 dans le carter. Je préfère prendre un pied à coulisse comme ça plutôt qu'un pied à coulisse à bec parce qu'en fait le pied à coulisse à bec, on va tomber dans les fonds de filet. Donc là, je lis 137,8, à savoir qu'une vis de 8 fait pas 8, fait 7,9. Donc 1 et 1, ça fait 2 dixièmes. Donc 137,8, donc ça fait 138, moins 8, égale 130. Donc j'ai un diamètre de 130. Un petit chambrage diamètre 20, profondeur 2 mm dans l'alésage de 18, qui me servira plus maintenant, et je ferai un bouchon pour fermer étanche le trou. Perçage des 4 trous avec un chanfrein. Alors, et bavurage partout, soigné. Quand on est en industrie, on ne vend pas des pièces avec des bavures. Ensuite, pour les débutants, comment savoir le diamètre du perçage? Alors, une règle simple, c'est le diamètre moins le pas, pour tout le taraudage. Alors, pour se rappeler, le diamètre d'une vis de 6, par exemple, c'est 6 au pas de 100, donc 6 moins 1 égale 5. Donc là, je veux faire des taraudages de 8. Alors, 8, c'est 125. Égale 6,75 pour le perçage. Maintenant, on va les tarauder les trous.
J'ai une taraudeuse un peu particulière. Elle a l'avantage que j'appuie à la vitesse que je veux. Donc je peux aller vite, je peux aller doucement. Si j'arrête, elle arrête. Donc là j'ai mis une butée de fin de course. Et je remonte mon tarot. Alors en théorie, on n'utilise pas des tarots comme ça pour des trous-borgnes. C'est des tarots hélicoïdaux. Voilà, un tarot comme ça, qui permet au copeau de ressortir par l'extérieur. Mais c'est beaucoup plus fragile, attention. Donc maintenant, je vais pouvoir fixer ma pompe hydraulique là-dessus. Fixation du carter, du réducteur sur le carter du moteur électrique par les lamages que j'ai fait sur le dessus. Alors je vais déterminer ma position en montant les deux carters sur la perceuse. Je perce avec un forêt de 8,1, c'est le diamètre de mon trou. Je fais une empreinte sur quelques millimètres. Ensuite je redémonte mon carter. Je perce à 6,75, je taraude à 8, je mets une vis dedans, je bloque, et seulement après je pointe les autres trous. Jamais on s'amuse à faire tous les trous en même temps, on est sûr que ça va bouger et jamais ça montera. Sauf si on fait un trou de 10, mais moi je ne veux pas faire un trou de 10 pour une vis de 8, c'est pas ma politique. Donc en faisant comme ça, ce sera toujours fait dans les règles de l'art. Ensuite j'ai fait un petit chapeau ici, avec une vis tête fraisée pour immobiliser le pignon sur l'arbre moteur. Les deux carters sont maintenant boulonnés par les vis que j'ai mis ici. Ensuite il faut les étancher, parce que là je ne veux pas mettre ni du papier, ni du silicone. Alors, je vais mettre deux joints toriques pour étancher les deux alaisages, celui du moteur et celui-là qui m'a servi de centreur, le diamètre 18. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un petit diamètre 18 que je vais positionner dans le trou. Voilà. Et là j'ai un pointeau diamètre 7, donc j'ai fait un trou de 7. Et je vais mettre un petit coup de marteau pour faire une petite empreinte dans mon carter. Bon, je pourrais le faire par calcul, hein. On va faire comme ça. Et ensuite, je vais faire une gorge pour ce diamètre-là et une autre gorge pour l'autre diamètre. Le petit coup de pointeau, il est là. Donc je vais mettre un joint torique là, ça va me servir de centrage. Et puis un beaucoup plus grand pour étancher ici. Usinage de la gorge pour le joint torique. Là, il faut tourner à l'envers avec un outil à carotter, on appelle ça. Deuxième gorge. Donc je vais faire une gorge ici pour mettre un joint torique pour étancher le carter au niveau du trou de 18 qui est au-dessus. Alors j'ai monté un tarot qui a une pointe au bout. Et donc je l'ai descendu dans mon petit point de centre. Alors auparavant, il ne faut pas oublier de mettre la tête au centre du circulaire. Alors ce que je veux, c'est mettre une gorge, faire une gorge, pardon, pour mettre ce joint torique là. En fait, pour boucher le trou qui est au-dessus de 18. Alors, comme il y a 6 mm de jeu, c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher non plus le centième. On peut le faire par deux solutions. Donc là, je vais le faire par contournage avec une fraise de 4. Mais je peux le faire aussi avec une tête à alaiser et un outil à trépaner, on appelle ça. Mais le problème, c'est que j'en ai pas et je vais pas passer une heure à tailler un outil juste pour faire ça. Donc on va le faire par contournage. Je me déplace de 14 en X et je vais faire ma profondeur en 2 fois. Montage d'une fraise à 90 et je fais un chanfrein sur les deux angles. Les deux gorges sont terminées, ce qui va me permettre d'étancher mes deux carters, voilà, entre le moteur et le réducteur. La tête est mise à l'horizontale au repère. J'ai monté les deux carters avec les deux goupilles, très important. Vissé avec 4 vis seulement. 2 axes dans les rainures de table pour appuyer ma pièce embutée ici. Je vais mettre 3 brides. Et je vais faire 4 trous ici. Donc à 15 du bord et à 45 et 50 pour la deuxième rangée.
Ça sera pour fixer l'ensemble sur la machine. Le pointage a été effectué. Et là, je veux mettre 4 vis de 10. Donc, une vis de 10, c'est le pas de 150. Donc, je perce à 8,5. Alors, il faut connaître par cœur de 4 à 20 tous les pas avec les diamètres de perçage sans prendre une calculette. Et la profondeur, c'est en proportion, c'est proportionnel au diamètre. C'est-à-dire que c'est 1,5 fois dans l'acier et 2,5 fois dans l'aluminium. Donc là, pour l'alu, ça me ferait 10 et 10, 20, 25. Donc je vais percer à 30 pour avoir un peu de marge. Et après, je tarole. Opération mortaisage maintenant. Alors le mortaisage, c'est assez particulier à faire et pas facile à réaliser. Alors déjà, je me suis amélioré un peu la vie parce qu'avant, mon outil, il y avait juste la vis pour le bloquer. Et donc, pour le mettre bien droit, c'était la croix de la bannière. Alors j'avais réalisé un porte-outil là qui vient s'enfiler à l'intérieur et avec une butée et une rainure qui fait juste la largeur de l'outil. Donc déjà, quand je monte tout ça en butée, je bloque, je sais que mon outil il est droit. Alors comment on fait après? Faut mettre l'outil à l'axe. Alors on mesure de chaque côté de l'outil par rapport au diamètre. Et après, pour voir s'il est vraiment bien centré, on fait descendre l'outil légèrement dedans et on doit avoir les deux angles qui plantent légèrement dans la matière. Alors, si les deux plantent en même temps, c'est pile poil. Donc là, c'est le cas. Maintenant, je vais attaquer le mortaisage. Un petit plan s'impose pour faire l'arbre d'entraînement de pompe hydraulique. Alors en premier, sur 8,8 là, il va y avoir un écrou. Donc je vais faire c'est un diamètre 32, un M32 au pas de 100. J'ai trouvé un bout de 6 pans ici, ça va être parfait. Alors je fais un pas de 100 tout simplement parce que sur 8 mm 5 à peu près, on ne peut pas mettre un gros filetage. Un petit montage à blanc, l'arbre est terminé, il ne me reste plus que la rainure de clavette à faire ici, donc mon calcul il est excellent, il n'y a quasiment pas de jeu, c'est parfait. Maintenant il me reste une chose, c'est de faire un petit bouchon pour boucher le trou ici. J'ai mis le roulement dans le carter supérieur, donc je vais monter l'ensemble, l'un sur l'autre, je fais un essai, s'il n'y a pas de problème, je redémonte. Je remonte le joint spi qui est derrière le roulement ici, le joint spi qui est dans le carter ici, le joint torique ici, et les deux joints toriques qui vont entre les deux carters pour étancher. Ensuite, de l'huile, je referme le tout, enfin avant je fais ma rainure de clavette, je ferme la boîte et on n'en parle plus. Ensuite, mon support machine, je fais 4 trous dedans pour fixer l'ensemble, et après on passera aux essais. Rainure faite, le plein d'huile est fait, je mets une viscosité 140 pour limiter un peu le bruit de la denture droite. Tout ce travail, c'est pour cette plieuse Promecam RG25. Je l'ai acheté avec un moteur qui était grillé, donc j'ai fait toute cette modification pour améliorer la vie du moteur. Alors on reconnaîtra toute la machinerie que j'ai été obligé de faire, hein. Le réducteur, j'ai monté la pompe, j'ai eu un petit souci de tuyau, mais enfin bon, ça c'était de la rigolade. Ensuite, pendant que j'y étais, j'ai tout démonté le réservoir, nettoyé les filtres, etc. etc. Alors j'avais déjà apporté une modification à cette machine sur la butée arrière. La butée arrière que je l'ai montée sur des douilles à billes, et je peux écarter ma butée jusqu'à 1 mètre par rapport au poste de travail. Alors j'ai fait une grosse plaque ici avec des lamages pour mettre mes arbres. Et là, la prochaine étape, là ça va sans doute intéresser des gens. Je veux, quand je suis à l'avant au poste de travail, je veux déplacer ma butée sans venir derrière. Je vais mettre de l'huile et puis essayer la machine. Un fer plat de 60 par 10 pour faire des essais. Alors ce que je craignais, mais je l'avais dit, hein, c'est comme j'ai mis des pignons à taille droite,
ça je ne pouvais pas faire autrement. Les pignons taille droite, ce sont des pignons qui engendrent du bruit. Il aurait fallu la taille hélicoïdale, mais malheureusement je ne sais pas les tailler. Alors ça fait un petit peu de bruit, mais pour ce que je vais m'en servir, ça va être parfait. Alors on y va. Voilà, alors c'est déjà bien, hein, ça fait du super boulot. Voilà, il faut que je replie un petit peu plus si je veux du 90. J'ai fait plus de 98, je commence 100 vidéos pour ce travail. Alors maintenant le montage il va être assez laborieux. J'espère que ça vous a plu et puis à une prochaine.